tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman d'amour Yours Truly d'Abby Jiménez, qui est son 5e roman et le 2e dans une série qui fait suite à Part of Your World que j'avais déjà lu. C'est, je pense, son livre le plus apprécié avec le dernier qu'elle a sorti que j'ai pas encore lu. Donc écoutez, je vais vous en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressera. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, les premières pages du livre avant de vous donner mon avis dessus. Malheureusement, Abby Jiménez n'est pas encore traduite en français, donc je vais être obligée de traduire un petit peu moi-même les premiers extraits dont je vous parlais. Or, n'étant pas bilingue ni quoi que ce soit, c'est pas forcément évident. Il y a une grosse différence entre lire en anglais et vraiment être capable de tout faire. Donc j'espère que vous serez compréhensif pour ça. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire dans l'intro, à part que, comme je vous disais, vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran mon avis sur plein d'autres livres, que ce soit de la romance ou pas. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si jamais ça vous tente. On va passer sur ma liseuse parce que ça fait moins mal aux yeux que cet écran très rétroéclairé. La vie du docteur Brianna Ortiz n'est pas au top. Son divorce est en train d'être finalisé. Son frère n'a plus de temps pour trouver un donneur de rein et la promotion qu'elle veut. Et elle va probablement finir dans les mains d'un docteur homme qui est en train de monter dans son échelle personnelle de il me fait CHIER. Mais alors que tous ses entrailles sont préparées à le haïr, le docteur Jacob Maddox change complètement la donne en lui envoyant une lettre. C'est une vraiment très belle lettre. Une qui prouve que Jacob n'est pas Satan. Pire, il pourrait être super drôle et quelqu'un qu'on apprécie pour de vrai. Juste un type nul aux premières impressions. Et tout d'un coup, lui et Brie échangent des lettres, partagent des déjeuners dans son placard à sanglots et ont des discussions sur les mérites des tout petits chevaux. Voilà, et écoutez, je vais m'arrêter là pour ce résumé. Chapitre 1. Brianna. Il l'appelle le docteur de la mort. Jocelyne était debout, me jetant un regard dramatique, de façon dramatique peut-être plutôt, depuis l'autre côté du bureau ou de l'îlot ou un truc comme ça, des infirmières. Où j'étais assise derrière mon ordi en train de compléter les données de mes patients. Je levais les yeux au-dessus de mon PC et les levais au ciel. Laisse-le tranquille, je répondis en tapant mes notes. Le type est à peine arrivé là depuis 11 heures. C'est son premier jour. C'est justement ce que j'essaye de dire, elle chuchota. Il a un taux de mortalité de 100%. Mais
m'exclamai, mais ne la regardez pas à nouveau. Tu ne peux pas l'appeler comme ça. On n'a pas besoin d'entendre les patients chuchoter à propos de docteur de la mort. Est-ce qu'on peut l'appeler docteur M? Parce que du coup, pour mort, non. Pourquoi? Parce que docteur M, donc docteur dit en anglais, on dirait que tu dis un truc pervers. Elle s'exclama, ok, mais sérieusement, quelqu'un devrait faire des recherches. 6 patients morts. Je regardais ma montre. On travaille aux urgences, Jocelyne. C'est pas complètement inattendu. N'es-tu pas supposée être la chef de la médecine des urgences? Est-ce que ce n'est pas ton travail de te renseigner sur les choses comme ça? Je fis un dernier clic sur mon ordi et la regardai. Le docteur Gibson n'a pas encore pris sa retraite et le comité, le jury, le truc comme ça là, n'a pas encore voté qui serait son remplacement. Donc non, ce n'est pas mon travail. Mais ça le sera. Tu vas complètement avoir cette promotion. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais t'habiller pour le travail que tu veux et arrêter ce carnage? Elle se releva et croisa les bras. Je pouvais sentir les yeux d'une douzaine d'autres infirmières que je ne voyais pas me regardant à travers l'étage. Jocelyne avait été envoyée en ambassadeur. Une fois que les infirmières s'accrochaient à quelque chose, se bloquaient sur quelque chose, elle ne lâchait jamais prise. Le pauvre type, il n'allait pas aimer être ici. Je laissais passer un long soupir, je poussais un long soupir. Son premier patient avait 96 ans avec un mauvais cœur. Le deuxième était une personne de 89 ans qui avait fait une attaque cardiaque. DNR, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait le résultat du gros accident de la route. J'ai jeté un œil aux radios et personne, à part Dieu, n'aurait pu le sauver. Le patient 4 on lui avait tiré dessus dans la tête. Et chose pour laquelle je n'ai pas besoin de te rappeler qu'elle est fatale dans 90% des cas. La victime était dans le coma avec aucune preuve de fonctionnement du cerveau quand il est arrivé. Numéro 5 était un patient cancéreux en EHPAD, je pense qu'on dirait. Et 6 avait une infection tellement grande qu'il était presque mort quand il est arrivé ici. Je la regardais dans les yeux. Pas de sa faute. Parfois, ça arrive. Elle pressa ses lèvres en une fine ligne. Parfois, mais pas le premier jour. Elle pointa du doigt. Je devais être d'accord avec ça. La chance était assez basse, mais quand même. Juste envoyer tous les nouveaux patients vers moi. Ok, j'ai répondu. Il a encore une autre heure à faire dans son service, je pense que c'est ça l'idée. Et pas de docteur de la mort, s'il vous plaît. Elle me jeta un regard. Il n'est pas sympa, tu sais. Comment est-il désagréable? Je répondis. Il a dit à Hector de mettre son téléphone dans son casier. Tu ne nous dis jamais de faire ça. Est-ce que Hector n'est pas dans un méga, clash ou fin de relation avec Rosé? Il est probablement en train de regarder son téléphone toutes les 5 secondes. Je lui aurais probablement demandé de faire la même chose.
que j'ai pensé de ce livre? J'ai toujours un peu de mal à lire les livres comme ça, ultra célèbres sur les réseaux. Parce que même si j'essaye de me dire, Laura, t'en fais pas une montagne, ce sera peut-être juste un livre que tu trouves moyen, etc. Bah, il y a quand même une partie de moi qui a l'espoir de le trouver méga génial. Honnêtement, j'ai été obligée de lire ce livre en 2 fois. Je l'avais commencé à un moment et j'en ai lu la moitié. Je sentais que je n'arrivais pas à l'apprécier autant que j'aurais pu. Parce que ce côté envoi de lettres, moi je suis désolée, mais ce n'est pas du tout mon délire. Alors, je sais que c'est un cliché ultra connu dans les romances, que ce soit dans les livres, les films et autres. Mais moi, ça me laisse un peu de marbre, je vous avoue. Je pense que si c'était moi, évidemment que je serais émue. Mais quand c'est les autres, j'aime pas spécialement. Et surtout dans les livres, j'ai vraiment du mal à lire des lettres, et y compris des lettres d'amour. Et donc au début, quand c'est ça, j'ai un peu de mal. Le sujet de la personne malade qui est en attente de greffe, je vais pas vous cacher que c'est un sujet un peu sensible pour moi. Donc c'est pareil, ça me mettait pas forcément dans des méga dispositions. Je sais plus si j'ai dit, mais le frère de Brianna est en attente de greffe au début du livre. Par contre, un truc que j'aimais tout de suite, vraiment, c'est le docteur Jacob. Parce qu'on sent, malgré le fait qu'il ait une énorme anxiété sociale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je l'ai trouvé tout de suite extrêmement touchant, extrêmement sympathique. Et même elle, Brianna, je sentais qu'il y avait du potentiel. Donc c'est pour ça que, arrivé à la moitié où, je sais pas, il y avait un truc qui prenait pas, je me suis dit, Laura, fais une pause, tu reprendras plus tard. Je l'ai repris pas mal de temps plus tard, au point où j'avais quand même un peu oublié ce qui se passait dedans, je vais être honnête. Mais c'est le genre de livre, on en relit 20 pages et ça y est, tout revient petit à petit. Et là, je l'ai lu, je vais pas dire d'une traite, mais presque. En gros, j'ai bouclé la deuxième moitié en 2-3 jours. Parce que là, ça partait beaucoup mieux. Je me sentais plus prête à ce que Jacob ait des difficultés sociales, que Brianna soit pas facile à cause de son comment dire, c'est son histoire personnelle vis-à-vis des hommes, à ce que son frère puisse trouver un donneur et aller mieux, etc. Et donc voilà, à ce moment-là, ça y est, j'ai pu l'apprécier. C'est le genre de livre où, quand on le lit une première fois, comment expliquer ça? En fait, moi, il y a des livres que quand je les lis une première fois, je suis tellement en train d'essayer de savoir ce qui va se passer, etc., que je ne l'apprécie pas autant que ce que je pourrais. Ou alors j'en ai trop entendu parler, vous voyez ce côté-là. Et en fait, là, on est dans ce cas où j'ai envie de le relire dans 6 mois, 1 an, un truc comme ça, pour pouvoir vraiment l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Et avec le recul, le tome d'avant, avec lequel j'avais eu beaucoup de mal sur le moment, je pense que le relire pareil une deuxième fois me permettrait de vachement plus l'apprécier. Donc je pense que c'est quelque chose que je finirai par faire. Après, vous allez peut-être me dire, Laura, tu nous parles régulièrement que tu vas relire des livres et tu le fais jamais. Mais oui, il y a tellement de nouveautés à lire, j'ai du mal à relire des trucs que j'ai déjà lus. Mais bref, voilà, je l'ai apprécié. Je pense que c'est le genre de livre que vous pourrez apprécier aussi. Mais sachez qu'il n'est pas toujours facile. Brianna et les hommes, c'est loin, loin, loin d'être facile. Et ça peut raviver certaines choses chez vous. L'histoire de la maladie du frère, c'est loin d'être facile et ça dure un moment. L'anxiété de Jacob, pareil, loin d'être facile non plus. Ça fait d'ailleurs partie des livres avec
romance, etc. Mais on est surtout dans un livre de réflexion, de fiction sur des sujets qu'on va vraiment explorer et pour lesquels on va essayer d'avancer. Et donc, moi je trouve que c'est vraiment le genre de livre qui peut plaire à énormément de monde parce que les sujets sont vraiment intéressants et réfléchis. Après, je trouve que Jacob est beaucoup trop parfait. Voilà, on va le dire, y compris à la fin. C'est vraiment trop. Et je trouve que ça fait partie du genre de livre qui peut mettre inconsciemment dans les têtes peut-être trop jeunes ou plus sensibles des espoirs de trouver un type comme ça dans la vraie vie qui serait malheureusement inapproprié parce que là c'est 1 sur 1 milliard, hein, rêvez pas. Donc voilà. Mais il est vraiment très très touchant. Rien à dire. Il y a quelques scènes intimes, mais ça reste très léger. Enfin très léger. Ça reste pas trop. Donc sachez-le, c'est pas un roman pour jeune public. Et de toute façon, les sujets qui sont abordés, je trouve, en dessous de 20 ans, sont pas forcément aptes à être vraiment appréciés. Sauf cas particulier, évidemment. Voilà. Donc, par contre, si vous avez l'intention de lire tous les livres d'Abby Jiménez, contrairement à ce que je pensais, vous pouvez lire quand même ces 2 trilogies de façon séparée. Mais je vous conseillerais vraiment de commencer par le tome 1, Part of Your World, avant de faire celui-là. Mais d'ailleurs, Part of Your World, je ne l'avais pas vu traduit celui-là. Peut-être, bon, je sais plus. Mais voilà. Moi, je le lirai quand même dans l'ordre parce que sinon, ça gâchera certaines choses qu'on voit en fond. Après, si vous avez l'intention d'en lire qu'un seul, peut-être que vous pouvez faire comme ça. Faites ce que vous voulez. Voilà. Et bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était pour vous ou pour vos proches. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour des vidéos de David Livre ou autres. Je vous retrouve également sur mon compte TikTok pour parler de livres et sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.